Voilà. Vous les avez pas reconnus, Qui c'est? Il paraît que c'est férié en France. Ah ben, comme ils travaillent avec la France, ils ont dû partir se promener. À la plage. Ils ont dû partir tous à Bambou. Hazak au Barouk. Je vais aller faire mon cours à Bambou. Au bord de la mer. Messieurs, Bokertov. direct de... Bokertov en direct de Dora Geoula, Paul, Guiriamim, Natania, Israël, accompagné de tous nos amis. Olivier est assis aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et il n'a pas dit un mot aujourd'hui, Baruch Hashem. On voit que tout doucement on arrive à le casser. Ah, Baruch Hashem. Alors, le thème d'aujourd'hui, tous ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, qui vont avoir des enfants, ont intérêt à écouter ce cours. Bezrat Hashem, ce matin, il est extraordinaire. Extraordinaire. En préambule du cours que je vais apporter aujourd'hui sur un livre du Rav Zamir Cohen, un de ses livres à lui en hébreu, il s'appelle Amadrich Hamaleh Lechinuch Hayeladim. Je sais pas s'il est en français. Hein. Ça m'est, je sais pas, aucune idée. Alors, la Ilou Nishma d'abord. Nishma pour la mère de Steve. Nancy Willa bat Sarah Berthe. Voilà. Et Leilou Nishma Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne Plina bat Suzanne Rina bat Naomi Gila Salome Rachel Perl Chaya bat Myriam Nicole Rachel bat Yvette Chaya Huguette Lydie bat Perl Genouna. C'est Leilou Nishmat, hein. Fred Israël Ben Medouda. Et pour la refoua chez les mains de tous les malades du Ham Israël, Amen Kenny Ratson, je vous demande d'abord, j'accueille donc mes amis sur les réseaux sociaux tous les matins, Baruch Hashem, qui sont avec nous. Kakadosh Baruch Hu leur ouvre toutes les portes aujourd'hui, Bezrat Hashem, des miracles dans leur vie, Bisrout Limouda Torah que nous allons faire ce matin, d'Eret Israël. En préambule de ce cours du Rav Zamir, je voudrais juste apporter quelques mots, comme d'habitude, que dit notre maître Rabbi Eliezer Papo dans son livre Pele Yoetz. Dibour rubo caché ou mi'uto yafé. Dibour, la parole. Rubo caché, de beaucoup parler. Caché, ça amène que des mauvaises choses. Ou mi'uto, et faire attention à ce qu'on parle. Parler peu. Yafé, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il dit comme ça. Il dit, regardez, dans ce qu'il appelle, il ramène au moins 10 pages sur les interdits de certaines paroles, qu'on n'a pas le droit de parler, qu'on n'a pas le droit de dire, la façon de parler, etc. Mais il ramène quelque chose, je vous ramène qu'un petit morceau, parce que ça va être ça vraiment qui va donner du volume à ce qu'on veut expliquer. Ou matov ou manaim. Et qu'est-ce qui serait bon? D'essayer de faire attention que les messages qu'il va faire sortir de sa bouche soient saints. Kegon, par exemple. Quand il s'assoit avec des gens, ils sont en train de parler des guerres. Des rois qui sont partis, qui ont envoyé des soldats pour faire des guerres, etc. Yomar Lahem qui leur disent, regardez comment il doit trouver. Et ça va être l'importance d'aujourd'hui. À travers la parole, les messages positifs qu'on doit donner à nos enfants. Mais vous allez voir, c'est énorme. Il dit comme ça. On est en train de parler d'une guerre. Il y a eu un roi, il a envoyé, Napoléon a envoyé des soldats à faire la guerre, etc., à la conquête du monde, et tout ce que tu veux. Yomar Lahem, à ce moment-là, qu'ils leur disent, à ces gens-là, si combien de préparations on a fait pour une petite guerre, une guerre de ce monde, une petite guerre, combien de préparations on a fait pour ça? Combien, nous qui avons la grande guerre de notre vie, qui s'appelle notre Yetzerara, nos travers, combien de préparations on doit avoir pour se préparer pour cette guerre? Et vous avez vu, il devrait continuer à leur dire à ces gens, vous avez vu combien ces soldats ont donné leur vie. Ba'avour Malkam pour leur roi. Rima Vetolea Kemotam, qui un jour a disparu comme
Il est devenu Rima Vetolea de la vermine. Ils ont donné leur vie pour un homme qui lui-même, cet homme, un jour a disparu. Je veux dire que, avec ça, ça te démontre la futilité des guerres. On fait la guerre pour un homme. Staline a envoyé au front des millions de soldats. Ils ne sont pas revenus. Et lui, il est parti aussi, etc. Chez le Yuchal, et que cet homme-là ne peut pas donner de mérite et de récompense éternelle à ses soldats parce que lui-même disparaîtra de ce monde. Alachat kama vekama, combien, à plus forte raison. Yesh lanu nimsor nafshenu ba'avur avinu malkenu. Combien est-ce qu'on devrait donner Bechol levavecha, avec tes deux cœurs, Bechol nafshecha, ou Bechol meodecha, de toute ta possibilité, de toute ta force pour Hachem. Melech malchei amlachim, HaKadosh Baruch Hu, le roi des rois. Ve'im kol kach yaga hamelech. Et parce que le roi des rois, lui, sa récompense est éternelle. Elle ne s'arrête pas. Il n'y a pas la disparition de ce roi, il est toujours là. Dans ce monde et dans le monde futur, et pour nos enfants, et pour nos petits-enfants. Nous, aujourd'hui, si nous sommes en train d'étudier la Torah, combien de pourcentage du peuple juif étudie la Torah? Infime. Une fois, j'étais en train de calculer, j'ai dit si, en France, la majeure partie des parents envoyaient leurs enfants dans une école juive, il aurait fallu peut-être 200 écoles en plus. C'est-à-dire que c'est infime. C'est infime. Et les autres n'auront pas le mérite d'accéder au savoir de la Torah, à la beauté, aux valeurs de la Torah. Je ne parle pas de ceux qui, malheureusement, ils ont tellement dilué leur vie spirituelle que pour eux, se marier avec un goy ou avec une goya, c'est et de disparaître, entre guillemets, du peuple d'Israël. À travers ces unions, pour eux, c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas appris. Parce qu'on ne leur a pas fait passer ces messages. Si nous, on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu, nous, un jour, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont dû faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pas Bachout. Moi, souvent, je fais référence à moi. Mon père, il vient d'Algérie. Et on sait malheureusement ce que sont devenus la majeure partie de nos frères algériens. Hein? Ouais. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Toute la région PACA est remplie de Cohen et de Lévi. Ils sont plus juifs. Allez-y, ouvrez-le, allez sur Internet, cherchez, vous allez voir. C'est fini. C'est un mérite. C'est un mérite. Alors ces mérites-là, le roi des rois, il continue à nous les donner. Nos parents, nos grands-parents sont partis, mais le mérite continue à être avec nous et à nous protéger leur mérite à eux. Dieu n'oublie rien. Voilà comment tu dois faire passer ces messages. Tu vas prendre une histoire banale d'un roi et tu vas dire, regardez, ils ont donné leur vie pour ce roi, mais nous, nos ancêtres ont donné leur vie pour Hachem, qui lui, son mérite est éternel, il ne disparaît jamais. Pourquoi je vous raconte ça? Quel est le rapport avec ce que j'ai envie de vous dire? Il ramène ici, le Rav Zamir, une chose extraordinaire, Tishmeu Tov, mais autre chose. Il dit comme ça, Yeshorim, Shatkani Mitivam. Il y a deux sortes de parents dans une maison. Il y a ceux qui sont taiseux. Hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Hein? Ils parlent pas. Ils parlent pas. Ou bien ils parlent très peu. Veyeshamafrizim Bidibour. Et vous avez des parents qui parlent beaucoup, qui expliquent beaucoup les choses. Al-ele, kemo al-ele. Sur cela comme sur les autres. Comme sur les taiseux et comme sur les autres. La tête est à da'at. Faites très attention à mettre votre esprit, à savoir, qui a dibour mais avec limirkazi baknayat arachim laïladim. La parole, votre parole, est un ustensile principal pour faire acquérir à vos enfants les valeurs. À une condition, c'est que ces paroles doivent être filtrées, doivent être réfléchies, parce qu'elles vont donner des valeurs à vos enfants. Il explique, la Gemara dans Masechet Kiddushin daf même tête,
Dis une chose. La Gemara dit que les femmes parlent plus que les hommes. Ok. C'est pas méchant, c'est pas mauvais. Kelomar. Je te dis au contraire. Dvarim sha'ish mevia b'mishpat katsar. Un homme fait sortir une phrase pour expliquer quelque chose ou pour dire quelque chose ou pour faire passer un message. Une phrase et il se tait. Aisha mesugelet leomram be'asara mishpatim murhavim umenomakim etel. La femme, elle va t'expliquer, te réexpliquer, t'arranger, t'agrandir, t'embellir, etc. L'idée qu'elle avait envie de dire. L'homme, il dit une phrase et puis ça y est. La femme, non. L'homme, il va dire à un enfant, par exemple, va étudier. Va étudier. La femme, elle va commencer à dire à son fils, va étudier. Comme ça, un jour, Bezrat Hashem, tu auras un métier. Et puis un jour, tu auras ça. Et puis un jour, tu vas être comme ça. Et puis tu vas faire comme ça. C'est la façon de faire. Et attention, il n'y a pas une parole en plus, même dans ce nombre de paroles que la femme va dire. Il n'y a pas de parole en plus. La raison pour laquelle Dieu a donné à la femme cette faculté de développer par des paroles les messages. Parce que les enfants restent plus de temps avec les mamans. Tu vois, Hachem, mais c'est vrai. Nous, pour dire un truc à la maison, on dit une phrase et puis ça y est. Et tu vas voir ta femme, elle va développer. Tu vas dire, oh là là, elle rabâche. Et elle redit. Et elle explique. Et elle rajoute. Et elle remet. Ça va, c'est bon, ça va, on a entendu. Non, elle a cette force. Parce que c'est elle l'éducatrice principale. Et donc, il te dit, au contraire, elle aura cette force de faire passer les messages les plus fins à ses enfants, la maman, par sa parole, parce que la parole est d'une importance capitale pour faire passer les valeurs. Mishumkar, ainsi, mais il dit aux parents, faites très attention parce que votre parole va être déterminante pour l'éducation de ses enfants. Juste une chose, il dit, il y a des moments où il faut parler peu. Et il y a des moments où il faut développer les choses. Au moment où c'est qu'on est détendu et que monte dans la maison un sujet fondamental. Et tu vois que les enfants sont détendus et ils écoutent. Et ils ont envie d'apprendre. Et ils sont curieux de savoir. C'est le moment de développer ces sujets fondamentaux bien avec les enfants. D'écouter leurs questions et de leur répondre. Par exemple, je vous dis une chose, j'étais dans la voiture avec quelqu'un de ma famille, je les ai pris en voiture, avec ses enfants. C'est des gens qui sont très religieux. Et j'étais en train d'expliquer à cette maman qui était dans la voiture et les enfants écoutaient. Mais au fait, quand je parlais pas pour la maman. Je parlais pour que les enfants écoutent. Ils sont très religieux, ils sont pas rentrés dans la malédiction des smartphones. Maman, que c'est beau ça. Mais elle est là, la malédiction des smartphones. Ils risquent aussi d'être touchés. Et j'expliquais à la maman qu'on n'a plus de vie avec ces smartphones. Notre vie, elle est devenue foutue. C'est une catastrophe, notre vie. Moi, des fois, je vais me reposer une demi-heure. Je mets le mode, pas avion, je mets le mode silencieux, je sais pas. Je me lève, sans message. Une horreur. Je ne peux plus le regarder. Je ne peux plus le voir. Je ne parle pas de ceux qui passent des heures dans des séries débiles à 2 balles. Je parle pas... Alors, écoutez-moi bien. Ici, vous voyez la salle qui se trouve là à 10 mètres. Il y avait une roupa. Extraordinaire. Il y avait une roupa. Il y avait le khatan, la kala, le rabbin, et la musique, et le machin. On est sorti du cours des femmes. Et donc, j'ai accompagné les femmes. On est descendus ensemble le mercredi soir. Je leur ai dit, regardez. 80% des gens assis étaient en train de regarder leur portable. Ils sont venus à un mariage. La honte.
Mais la honte, la honte. Bande de drogués. Drogués, la honte, la honte. Quand je vois des enfants fracassés qui dorment pendant la prière, ils dorment tous pendant la prière, des enfants ou des jeunes. Ils vont à l'école comme des zombies parce qu'ils sont jusqu'à 2h, 3h du matin. Mais vous avez foutu, vous avez flingué la vie de vos enfants. Votre vie est celle de vos enfants. Ah maintenant c'est la totale. Non, mais attends une seconde, une seconde. Et moi j'explique ça. C'était ma belle-sœur qui était dans la voiture. Je lui explique. Et je lui dis, mais je vous envie. Parce que c'est pas une vie ce qu'on mène aujourd'hui avec ces portables. À mon époque, je lui raconte qu'à mon époque, j'étais un rat des livres. Je mangeais des pavés. Je me suis instruit sur l'histoire de France, sur toutes les histoires de tous les peuples. J'ai appris à parler. Ça a développé mon langage. J'explique ça. Maintenant, le petit écoute, un enfant de 9 ans. Il me dit, c'est vrai ce que tu dis. Il me dit, moi aussi, je lis beaucoup. Je suis abonné à la Bible. Ils savent ça, qu'est-ce que ça veut dire être abonné à la bibliothèque ici? Mon œil. Je suis abonné à la bibliothèque. Et chaque semaine, je vais chercher plein de livres. Et je lis. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je savais que les enfants écoutaient. Et j'étais dans la voiture. Et moi, je fais comme si je parle avec ma belle-sœur en lui expliquant que c'est une catastrophe. On va devenir fou. Et au fait, tu fais passer le message. Là, tu développes et tu fais passer le vrai message aux enfants. Ces messages-là, ils restent. J'explique, parce que vous allez voir une chose. Alors qu'il y a d'autres moments, quand par exemple, il y a quelque chose à dire tout de suite, un message à faire passer tout de suite, et les enfants ne sont pas dans un moment d'entente. Moi, je propose, vous savez quel moment d'entente? Pour ouvrir des débats avec les enfants, Shabbat à table. Alors, je vais expliquer parce que c'est un concept. Ne parlez pas à l'enfant. Ne parlez pas à l'enfant. Parlez à un adulte, à un autre adulte qui se trouve à côté de vous, votre femme, quelqu'un de la famille qui se trouve là. Et vous parlez de quelque chose, d'une valeur. Et vous expliquez cette valeur. Regardez, les enfants sont très curieux de savoir ce que les adultes... Et là, ils se sentent bien d'écouter. Parce qu'il nous dit une chose. Il dit, regardez, puis il y a des moments, c'est quand les enfants sont un peu dans le stress. Il y a Aviro et Messer Bektsara. Ne prenez pas l'enfant, il ne faut pas le saouler à ce moment-là. Parce que tu sens que ce n'est pas le moment. Mais essaye de faire passer un message rapide. Il y a quelque chose que tu ne veux pas, il y a quelque chose que tu veux lui faire passer. Et il dit, regardez, il dit, regardez, nous dans le monde des adultes, partagez-moi ce cours s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Todaraba, faites une mitzvah. Dans le monde des adultes, les souvenirs que nous avons de l'époque où nous étions des enfants, Nesubim, Saviv Arachim, tournent autour des valeurs qu'on avait écoutées de nos parents. Tu vois d'un seul coup un adulte qui dit, ah là là, ah mon père il disait la chose suivante. Mon père toujours il disait cette phrase. On entend ça chez les adultes. Mon père il disait toujours cette phrase. Umitrakshim mehem arbeyoter. Et ils se souviennent de ça beaucoup plus peut-être que des sucreries qu'on a reçues de nos... Mon père il disait cette phrase. Et là, ils se rendent compte que les petites phrases que son père disait dans la maison, comme ça, elles sont restées dans notre tête et elles sont revenues dans les moments où on avait besoin. Car Nitan Ishmoa, ainsi tu peux entendre des fois des adultes qui disent K'shaïti Elet, quand j'étais enfant, Abba Ya Omerli, mon père il me disait souvent cette phrase-là. C'est vrai ou non, Franck? Beaucoup d'adultes, tu vas les voir en train de dire ah là là, Rahmo, mon père, il disait ça. Ah, mon père, il disait comme ça. Ces phrases-là. Les ficars, c'est pour cela. Un parent doit se poser la question de temps en temps. Quelles sont les phrases éducatives que mon fils va se rappeler de moi? Est-ce qu'il y a des phrases que je ramène souvent dans la maison, dans les discussions?
Le plus important, c'est pas l'argent. Le plus important, c'est d'être heureux. Le plus important dans la vie, c'est d'avoir une âme. Le plus important dans la vie, c'est de faire du chesed. Des mots comme ça qui te sortent de ta bouche. Et que tu les dis à la maison. Même de temps en temps comme ça, et les enfants, ils écoutent. Il ramène ici, par exemple, des phrases que certains lui disaient que leurs parents avaient dit. Que quand on laisse passer dans une dispute, on ne perd jamais. Tu vois, il y a des phrases comme ça. Mais c'est des phrases qui donnent Achacham enav berosho. L'intelligent, il a ses yeux dans la tête. C'est une phrase de la Torah. Ça veut dire que l'intelligent a une vision sur le futur de ce qui va lui arriver. Fais attention, il est prévoyant. Et ainsi de suite. Asipour et no. Alors, donc déjà, premièrement, il te dit, il y a des moments où tu ne peux pas faire passer des messages en parlant pendant 1 heure, il ne va pas t'écouter. Mais au moins que dans la journée, il y a des phrases comme ça. Tu rentres à la maison, tu dis mitzvah gedola liot besimchat. C'est une grande mitzvah d'être dans la joie tout le temps. Et tu le répètes. Très important comment on se lève le matin. Il faut se lever le matin dans la joie parce que si on se lève dans la joie, toute la journée elle est dans la joie. C'est des phrases qui restent. Tu les dis comme ça, mais c'est des phrases qui restent. Tu le dis à ta femme, mais les enfants écoutent ce que tu es en train de dire à ta femme, t'inquiète pas. Ah, ils adorent écouter les discussions des grands. C'est à ce moment-là qu'il faut faire passer les messages. Ne parle pas à eux. Et il te dit, regardez, Asipour et Nekoach Hadir Veniflash, il Tsaoto la Vir, Mesarim Chinuchim la Iladim. Une chose extra, vous allez vous régaler. Il te dit, il y a les histoires, c'est un support énorme. Quand on a des enfants jusqu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Ce vendredi soir, il y avait des enfants à ma table. J'ai raconté une histoire, ma parole. Une histoire qui fait 10 phrases. Et 1 demi-heure, j'ai raconté l'histoire. Et ils étaient comme... Ils me regardaient. Et je rajoutais des choses. Mais des choses de valeur. Des valeurs de la Torah, de Dieu. Et je continue à l'histoire. Et l'histoire, c'était quelqu'un qui était parti dans une île. Et donc, je disais, il ramait pour arriver à cette île. Et au milieu qu'il rame, je disais donc qu'il s'est arrêté pour faire la prière de Shacharit. Comprenez, on ne peut pas ramer tout le temps, il faut s'arrêter de faire la prière. Et je continue de parler de la prière de Shacharit et des Tfilines. Et après, il continue à ramer. Et après, il s'arrête, il faut qu'il mange. Alors, ils me disent, mais comment il va faire Netzila? Je leur dis, il a pris de l'eau de la mer comme ça, il a fait Netzila, et ils sont là pour écouter la fin, la chute de l'histoire, tu comprends? Ça, c'est une chose fondamentale. Mais pour ça, il faut innover dans votre vie. Ah, il faut innover. Il faut acheter des livres d'histoire. Rentrer dans des bibliothèques, il faut acheter des livres d'histoire. Tu vas bien à la boucherie? Ouais ou non? Ça nous gonfle d'aller à la boucherie. D'attendre 1 demi-heure pour acheter un bout de viande, oui. 3 quarts d'heure. On a ce temps pour aller dans une bibliothèque. Et trouver des beaux livres et raconter des histoires. Il n'y a pas des enfants qui n'aiment pas les histoires. Il te dit, les plus grands messages, pour que l'enfant puisse apprendre de la émouna, la foi, bitachon bachem. Moi, je me rappelle quand j'étais enseignant, des fois, j'arrêtais tout en plein milieu du cours. Et je commençais à raconter une histoire. Je racontais. C'était des enfants de 6e. Tu voyais les larmes qui coulaient. Je suis sûr que toute leur vie se rappelleront de ces histoires et des messages qu'il y avait à l'intérieur de ces histoires. Les valeurs de Emouna, de Bitachon Bachem, Kvod Azulat, faire du kavod à l'autre, le travail des midot, faire attention à l'argent de l'autre qui ne t'appartient pas, la joie, l'amour des êtres humains et toutes les midot. Et là, il dit une chose. Il ramène que Rav Shimshon, Rav Pinkus, Zecher Tzadik, Livracha, Rav Pinkus, un géant de la Torah. Il a raconté 2 histoires. Et il a dit, ce sont 2 histoires qu'il avait écoutées quand il était enfant, mais avec 2 messages complètement différents. Et regardez combien une histoire est déterminante. Il a ramené que l'histoire de Rabbi Yitzhak Levi de Barditchov. Un jour, le soir du Seder, Pessah, il était assis avec tous ses élèves. Cette histoire, Rav Pinkus l'a entendue quand il était enfant. Il a dit, elle a marqué pour la vie. Et voilà que, avant de commencer le Kiddush, le Rav dit, tous les élèves sont là, des dizaines d'élèves. Le Rav dit, je ne peux pas commencer le Kiddush.
Je ne peux pas commencer le kiddush jusqu'à que vous m'amenez ici. Vous avez vu? Vous avez vu? Regardez, je suis en train de... Il dit, regardez. Il dit que elles sont au soleil. Elles sont au soleil et qu'il faut les mettre, ces dames, et qu'il faut les mettre à l'ombre. Voilà. Alors, Il a qu'à la mettre à l'ombre. Et qu'il les rentre dedans, qu'il ferme sa gueule. je sais pas, ça ne me concerne pas. Et donc, il dit, je peux pas commencer le kiddush. Je peux pas commencer. Allez, circule, va voir là-bas, va, dégage. Dégage. Et il dit, je peux pas commencer le kiddush Dégage. avant de... Allez, va chez ta soeur. בסדר. בסדר, נשים אותם בצל. Va, espèce de banane. Et donc, il dit comme ça, je ne peux pas commencer le kiddush tant que vous ne m'amenez pas 3 choses. Première chose, j'ai besoin que vous m'amenez des habits en soie qui proviennent, mais je veux des habits en soie qui proviennent de la contrebande qu'on amène de l'Inde. Il dit, le Rav, il dit, je ne commence pas le kiddush tant que vous ne m'amenez pas, et les gens ils ne comprennent pas, des habits de soie qui proviennent de la contrebande qu'on a amené de l'Inde. À l'époque, ils amenaient en contrebande des habits de... C'était interdit peut-être, où il fallait payer des impôts. Je veux de la contrebande des habits de lin. De laine, pardon, de méchis, de soie. Klis rouchit, je veux des objets de verre qui proviennent de la contrebande qu'on a amené de Turquie. À l'époque, ils étaient en Pologne. Et un morceau de pain d'une maison d'un juif. C'était le soir de Pessah. Les élèves, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il veut. En plus, il a dit, je veux que ces objets proviennent de la contrebande, c'est-à-dire des objets interdits. Grave. Ils sont partis. Et Panomiad, ils sont partis et ils ont trouvé des contrebandiers qui amenaient des habits de soie et des objets en verre. Il a trouvé cette contrebande. Ils ont trouvé, ils ont amené. Oulam, mais tous les efforts pour trouver un morceau de pain chez un juif, le soir de Pessah, ils n'ont pas trouvé. Impossible. Ils n'ont pas réussi. Ils sont retournés et ils lui ont dit au Rav, écoutez Rabbi, on a trouvé les habits de contrebande, on a trouvé les verres de contrebande, on n'a pas trouvé un morceau de pain. Il s'est levé à ce moment-là, le Rav, il a dit Ribono Shel Olam, maître du monde. Regarde tes enfants, il a levé ses yeux, le Rav, il a dit, regarde tes enfants extraordinaires. Le roi de notre pays a mis des soldats à la police. Celui qui est attrapé avec de la contrebande risque de mourir. On le tue. Et on a réussi à trouver des habits de contrebande. On a réussi à trouver des verres de contrebande. Ataribona olamim, mais toi, maître du monde, juste tu as écrit dans la Torah, Velo yira'e lecha chametz. Il est interdit que se trouve chez toi du chametz le soir de Pessah. Ve'ine lelo shomrim ve'lelo shotrim. Sans gardien, sans policier. Rien. I efshar le'asig lechem be'sha'azo be'kola ayara. On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Un morceau de pain, il n'y a pas de policier. Un contrebandier qui était attrapé, on le tuait. Toi, tu as dit juste un verset dans la Torah il y a 3000 ans. Et regarde comment ils sont tes enfants.
extraordinaire. Alors il dit, et là tout de suite il a commencé à faire le kidouche. Là il avait besoin de ça pour commencer le kidouche. Il dit Rav Pinkus que cette histoire a été gravée dans son âme quand il avait écouté quand il était petit. Qu'est-ce que c'est un Ben Israël? On n'a pas besoin d'avoir de police pour faire les mitzvot, pour avoir la crainte de Dieu. Tu vois comment ça te met dans une idée fondamentale et extraordinaire. Deuxième histoire. Et il dit, là je termine avec ça. Il dit, regardez un peu le message qu'on apprend de cette histoire. Deuxième histoire, qu'il a entendu quand il était aussi petit. Et il dit, regardez la différence entre les messages de ces deux histoires. Deuxième histoire. Aussi pour Aïladim, c'est l'histoire de Zahava Veshloshet Adoubim. Vous avez entendu parler de Zahava et les 3 ours. La petite fille et les 3 ours. Allez, en Israël, ils appelaient ça Zahava Veshloshet Adoubim. Zahava et les 3 ours. Bom et Soupar al Yalda. Bom et Soupar al Yalda chez Karoula. Alors il dit, l'histoire raconte sur une petite fille qui s'appelait Zahava. Et on l'appelait Zahava qui vient du mot Zahav parce qu'elle avait de longs cheveux blonds. Et un jour, écoutez, regardez comment une histoire peut faire passer des messages sans qu'on se rende compte. Et voilà qu'un jour, elle se promenait dans la forêt, elle a vu une maison. Elle a trouvé 3 assiettes. Dans cette maison, une cabane dans la forêt. Vous connaissez les histoires des cabanes dans la forêt? Il y avait 3 assiettes avec un repas prêt. Elle a goûté la première assiette, mais elle a vu que la première assiette était trop chaude. Tout de suite, elle a arrêté de manger cette assiette. Elle passe à la deuxième, et elle a vu qu'elle était trop froide, elle a arrêté. Elle se met devant la 3e assiette, et elle voit qu'elle est à la bonne température. Elle a fini de manger ça. Après qu'elle a mangé ça, elle a cherché un lit, elle a trouvé un lit, elle s'est mise à dormir, jusqu'à que les 3 ours sont venus, et là, bien sûr, qu'elle s'est sauvée de la maison. T'entends cette histoire? Elle est mignonne, non? Elle est mal ou elle est pas mal? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Il n'y a rien, il n'y a aucun... Hein? C'est mignon, hein? C'est pas méchant cette histoire. Et il te dit, regardez. Reshit, la maïdayedet, kshiroim, bait, bemahalartioul. Il te dit, déjà un enfant il a appris. Par cette histoire. Tu trouves une maison, un concept. Tu trouves un endroit qui est ouvert, qu'est-ce que tu fais? Tu peux rentrer dedans. Premier message. Deuxième message. L'enfant a appris que s'il n'y a personne qui te voit là-bas, il n'y a personne, tu es seul, tu as le droit de te servir. Dans le subconscient de l'enfant, tu es en train de lui faire entrer. 1, on peut rentrer partout. 2, on peut se servir tant qu'il n'y a personne qui nous regarde. 3, on goûte, si c'est pas bon, on passe à l'assiette suivante. Et si c'est pas bon, la deuxième, on passe à la 3e. Tu es en train de lui apprendre que dans la vie, il faut chercher ses plaisirs. Et il faut trouver le plaisir qui te convient le mieux. Regarde, combien de choses. Vers filou. Mais regardez, et même le début de l'histoire, il a un message. Cette petite fille, elle s'appelait Zahava. Comment s'appelait-elle? Zahava. Parce qu'elle avait une longue chevelure blonde. Tu comprends qu'il y a quelque chose aussi dans cette histoire que de longs cheveux blonds, c'est quelque chose de beau. Donc tu fais rentrer à l'enfant que dans l'histoire, il y a une importance aussi que le personnage est un physique attrayant. Qui veut dire que si on a un physique attrayant, donc on va nous regarder, on va raconter une histoire sur nous. Et si on a un physique qui est n'importe quoi, regardez, il dit Rav Pinkus, regarde les 2 histoires et regarde les 2 façons de voir les choses. Et donc, faites très attention. D'abord, de faire passer des messages sans que l'enfant ait l'impression que vous lui parlez à lui. Ça passe beaucoup plus que quand on est là en train de faire une injonction à l'enfant. Faites attention de raconter des histoires. Il faut faire attention que nos paroles ont une connotation. Si tu vas raconter une histoire des tzadikim, il faut que tu le fasses de la plus belle façon, avec une joie. L'enfant, lui, ce qui va lui rester, c'est la connotation, c'est tes yeux, comment ils brillaient quand tu racontais cette histoire. Et c'est comme ça qu'on va faire passer ces messages. Réflexion pour ce matin, en vous souhaitant une bonne journée. Bracha ve'atzlacha. Amen ken yiratzon.